est la part de responsabilité des clubs dans la prolifération des équipementiers contrefaits? Tout simplement, moi je dis personnellement qu'il faut mettre à la disposition des supporters des magasins, une boutique officielle. Sinon, des clubs comme la taille du Raja ou du WAC, 10 magasins à Casablanca. Pourquoi pas 10 magasins à Casablanca et 10 magasins au Maroc? Parce qu'on connaît très bien que le Raja et le WAC, ils ont une base de supporters à travers le royaume, pas juste à Casablanca. Pour les autres clubs, à l'exception de quelques clubs comme le Maghreb de Tétouan qui ont créé leur boutique et l'IRT et récemment le CAC, le supporter, il ne faut pas le blâmer. Il faut attaquer ces gens qui font de la contrefaçon. Il faut que les marques, il faut que l'équipementier. Le problème, c'est que la plupart des marques internationales installées, commercialisées plutôt au Maroc, ils ne sont pas installés dans le pays. Ça veut dire qu'ils vendent à travers des revendeurs, des distributeurs, pour ne pas citer les noms. On connaît très bien que l'équipementier du Raja, il a deux marques qui exploitent, il a deux sociétés pardon, qui exploitent sa marque. Le WAC récemment ils ont signé, et c'est vrai que la société, l'équipementier du WAC, il a posé plainte contre des deux magasins qui font deux grossistes plutôt qui font de la contrefaçon. Mais sinon, je pense que c'est le rôle des clubs aussi. Il est temps de penser, parce qu'on est en plein professionnalisme, il faut vraiment penser à créer des structures, à mettre à la disposition des fans les produits dérivés du club et les produits, parce qu'on parle de tous les budgets. Les gens, ils sont prêts à acheter à partir de 20 dirhams, 30 dirhams, jusqu'à 150, 200 dirhams. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, le maillot officiel généralement est dans le monde. Ça c'est 1 à 2 fois par an. Ça veut dire le début de la saison, ça c'est très connu, et le mercato hivernal, la trêve, pour la simple raison qu'il y a des équipementiers qui fournissent le club avec un nouveau modèle, nouvelle couleur, nouveau design. Alors du coup, les vrais supporters des clubs, ils préfèrent quand même acheter un produit en plein saison. Ça veut dire juste après la phase retour du championnat. On dit souvent que moins de maillots vendus égale moins de bénéfices pour les clubs. Est-ce que c'est vrai également pour les clubs marocains? On ne sait pas du tout. Alors, c'est vrai, ça c'est une règle internationale, mais permettez-moi de vous dire au Maroc, non. Pour la simple raison, parce que déjà moi en tant que supporter, je n'ai rien. Je n'ai pas d'infrastructure. Là où je peux partir un dimanche avant le match, prendre mon polo, mon t-shirt ou mon maillot. Alors, vous, en tant que club, vous ne mettez pas à ma disposition un espace, à l'exception, bien sûr, je parle du Raja et du WAC. Et les 3 clubs que j'ai cités ces derniers temps. Mais sinon, si on parle de perte et on veut chiffrer, on n'a pas de base, on n'a pas d'historique. On peut parler de ça quand on a des boutiques, quand on a des points de vente, quand on a un réseau de distribution qui distribue nos produits. Mais nous, il y a des clubs qui n'ont pas de produits. Ils ne mettent pas à la disposition des fans les produits à vendre, tout simplement. Les clubs comme le Raja et le WAC, le Raja a fait pratiquement 6 magasins, que c'est un... Je confirme que c'est un exploit, et le produit a connu vraiment d'excellents résultats au début. Mais toujours avec la contrefaçon, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des guerres vraiment qu'il faut prendre contre ces gens-là, parce que c'est de l'argent facile, c'est des gens qui exploitent le logo, la charte visuelle, la marque du club avec 0 dirham, tout simplement.